L'Union européenne reste aux côtés de la République du Congo. Des projets récemment lancés par l'Union ont été présentés ce mercredi à Brazzaville. L'ambassadeur de France au Congo est revenu sur la substance à retenir de cette rencontre. Ici, au Congo, des programmes qui sont menés avec des organisations non gouvernementales, avec également des partenariats d'autres pays membres de l'Union européenne. C'est le cas de la France, par exemple dans le département de la Bouenza, et évidemment aussi avec l'appui d'autres partenaires multilatéraux, comme par exemple le Programme alimentaire mondial. Lancé en 2006, l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme a pour objectif de soutenir la promotion de la démocratie et des droits de l'homme ou des biens urgents de protection. Un instrument qui tient également en compte les résultats attendus par les populations. Le président l'a dit au cours de son investiture, son mandat, il le considère dans le cadre du tout social et de tout l'économique. Eh bien, ce que nous avons présenté aujourd'hui, c'est dans ce cadre-là. C'est le tout social, c'est le tout économique. Et compte tenu des circonstances changeantes, l'Union européenne peut compter sur les médias, véritable instrument de relais. Moi, je pense que la présence des médias, elle est indispensable, parce qu'il faut faire connaître le travail qui est fait. Ce n'est pas simplement les millions que nous consacrons, encore que ça soit important, parce que c'est toujours la poche du contribuable européen, ce qui n'est pas négligeable, mais aussi pour mettre en valeur le travail que font les Congolais, les Congolaises sur le terrain. Il y a des gens, comme on dit, qui se décarcassent pour leur famille et pour leur pays. Et cela, il faut les montrer. C'est ça qui donnera aussi de l'espoir à une nouvelle génération pour le développement du pays. Donc votre présence, elle est vraiment importante. Mais toujours est-il que les priorités s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la protection des droits de l'homme, dans la protection de la bonne gouvernance et même de l'accompagnement de la création d'un environnement favorisant la participation citoyenne pour un Congo émergent à l'horizon 2025.